envie de vous faire mon feedback par rapport à ma propre expérience de vie sur les thèmes du doute et de la confusion. Je peux voir dans ma propre vie à quel point, quand j'essaye de trouver la clarté dans ces moments de confusion et de doute intense, parce que quand c'est pas intense, ça va. Par exemple, moi de mon côté, j'arrive facilement à patienter, à attendre et pas forcément chercher à trouver une réponse claire. Par contre, quand c'est plus ou moins intense, là ça commence à me mettre la pression d'y voir clair, la pression de trouver une réponse. Et dans ces moments-là, quand je suis, comme je dis, inconsciente, que je suis trop en réaction à cette situation qui génère en moi du doute et de la confusion, c'est là où je commence à me disperser parce que j'essaye de trouver une solution, une réponse. Justement, pourquoi ? Parce que mon intention quand je fais ça, c'est me libérer de la pression. Alors, en ayant cette intention, là je vous explique pas le pourquoi du comment, c'est pas le sujet, mais si ça vous intéresse, je vous invite à me le mentionner et je vous ferai une réponse spéciale pour ça. C'est que partant de cette intention, je ne pourrai jamais avoir une réponse claire telle que je l'attends, parce que l'intention n'est pas pure, entre guillemets, comme je pourrais le dire. C'est en réaction, en fait. C'est vraiment en réaction à cette pression, plutôt que depuis un espace de calme, de confiance, de sérénité, où c'est là, dans ces espaces-là, où je peux avoir suffisamment de recul, parce que je suis au calme, je peux prendre du recul, donc je suis moins réactive à ce qui se joue, et donc avoir une réflexion beaucoup plus cohérente et adaptée à la situation. Et que parfois, justement, dans ces moments-là, par expérience, le meilleur comportement à adopter, c'est de ne rien faire, justement. De ne rien faire et de ne pas essayer de répondre à ces doutes ou à cette confusion, ne pas essayer de trouver la clarté. C'est contre-productif au possible. En tout cas, quand moi je vis, c'est vraiment une expérience que je vous transmets. C'est totalement contre-productif d'agir depuis cet espace. Moi, ce que je vous recommande, si vous vivez aussi ces moments-là, c'est de vous poser, en fait, de ralentir et de vous arrêter et de faire des choses qui vous font du bien et qui vous aident à ralentir, à être moins réactif, que ce soit émotionnellement comme physiquement, parce que le stress, il est aussi physique, et mentalement. Moi, je sais que le neurofeedback, par exemple, m'aide énormément à réduire l'anxiété, donc la pression mentale, la méditation, la marche dans la nature, me baigner dans la mer, parce que j'ai choisi aussi de vivre au bord de l'eau. Enfin voilà, après, ou écouter une musique qui m'apaise. Il y a plein de petites stratégies, de solutions complètement à portée de main qui ne nécessitent pas une dépense extraordinaire. Parfois, d'aller marcher, ça coûte juste de sortir, de trouver le temps. En tout cas, toutes les solutions ne nécessitent pas une dépense financière. Mais vraiment, là, je le vois parce que je suis assez fière en fait, de te partager une de mes victoires là en ce moment, c'est d'être consciente sur un sujet, notamment les relations de couple, où pour l'instant c'est confus. Et j'accepte que ce soit confus en fait, et je sens un peu. Ça, je peux pas vous l'expliquer encore une fois, ce sera peut-être le sujet d'une autre transmission, d'un autre vocal ou je ne sais quoi. De me dire, je le pressens en fait, je suis assez connectée en fait à mon propre rythme et au rythme de la nature, qui fait que je sens que c'est pas maintenant. Je sens qu'il y a qu'à patienter en fait. Mais sauf que dans le monde dans lequel on vit, on est tout le temps proactif. Proactif, et il faut forcément trouver une solution. Non en fait. Je veux dire, si vous voulez des fraises au mois de décembre, de manière naturelle, faut attendre l'été. Et là, c'est pareil pour tout en fait. Vous pouvez dupliquer ce fonctionnement-là pour tout. Il y a un temps à chaque chose, il y a un timing à chaque chose. Et comme on passe notre temps à interférer dans le timing naturel, on se crée des problématiques, des difficultés. D'ailleurs, ça rejoint un des podcasts que j'ai fait dernièrement, mais bref. Donc là, la seule chose que j'ai à faire, je le sens, c'est de patienter. Et tôt ou tard, de toute façon, moi par exemple dans mon mode d'emploi, grâce au design humain, je le sais, et de toute façon, même sans le design humain, je me connais assez bien, j'ai la conviction que de toute façon, tôt ou tard, la lumière sera là. La lumière, c'est la clarté en fait. J'y verrai clair, j'aurai la réponse, le pourquoi du comment, et il va se présenter naturellement à moi. Si je force, je vais m'épuiser en fait. Si j'essaye prématurément d'y voir clair, comme c'est pas maintenant, ça va me coûter une énergie de dingue, parce que de toute façon, la réponse je l'aurai, mais pas maintenant. C'est comme ça, il y a un temps pour tout. C'est comme une mélodie, c'est comme tout en fait. On n'a pas tout pouvoir sur tout en fait. La nature nous le montre et on oublie cette humilité. Que parfois, il y a des circonstances,
il y a des choses qui nous dépassent en fait. Et je vois à quel point c'est compliqué pour l'être humain d'accepter l'impuissance et la limitation. Et je le vis aussi, donc c'est quelque chose que je peux comprendre. Je n'y mets aucun jugement là-dessus. Je décris des faits, je décris des observations sans que ce soit une vérité générale et que ça concerne tout le monde. Et pour autant, c'est une entrave en fait, parfois, simplement d'accepter que pour le moment, il n'y a pas de réponse. Il n'y en a pas, naturellement, il n'y en a pas. Après, oui, on peut interférer, on peut forcer le processus. Mais encore une fois, à quel prix ? À quel prix ? Franchement, moi, personnellement, je veux plus. Donc voilà pour le retour d'expérience, si peut-être ça t'arrive toi aussi de naviguer le doute et la confusion. J'espère que mon partage d'expérience te sera utile.